Vous avez pris un grand soin à piloter avec votre équipe toutes les opérations qui visent à concevoir et à réaliser le produit du projet. Vous devrez également avoir un regard particulier sur les opérations de conduite du changement, ce que PM Square appelle la gestion de la mise en œuvre organisationnelle. Regardons comment cette activité est traitée par la méthode dans le groupe de processus de surveillance et de contrôle du projet. La conduite du changement est un processus continu qui nécessite du temps, des efforts et un engagement de la part de tous les acteurs du projet qu'il s'agira d'impliquer et de faire participer aux activités qui les concernent. Il s'agira également d'organiser des sessions de communication et de sensibilisation pour bien expliquer quels sont les objectifs du projet et quelles sont les avancées. Il s'agira aussi d'organiser de la formation et de l'accompagnement des futurs utilisateurs de la solution logicielle par exemple. La gestion des résistances est un point important puisque des résistances pourraient freiner le projet, donc il faut bien identifier quelles sont les résistances, évaluer et prendre des mesures pour accompagner au mieux et rassurer les futurs utilisateurs ou les parties prenantes qui pourraient être gênées par le projet. Et puis, il faut bien sûr suivre et évaluer tout au long du projet et même après la livraison le fait que le produit du projet est bien accepté par l'ensemble des parties prenantes. Notez que cette mise en œuvre organisationnelle, que cette conduite du changement, en fonction de la complexité du projet, va reposer sur des équipes dédiées et spécialisées dans ce type d'activité. Pour mémoire, notre plan de mise en œuvre organisationnelle est traité en phase de planification du projet et il est référencé par le manuel du projet. Le groupe de processus de surveillance et de contrôle du projet prévoit une liste de contrôle de la mise en œuvre organisationnelle qui permet de vous assurer que les activités prévues ont bien été exécutées. Je vous présente ici la matrice des responsabilités pour la mise en œuvre organisationnelle et vous voyez qu'il y a une particularité, c'est le responsable métier qui porte donc justement la responsabilité de cette mise en œuvre et le manager de projet est en soutien de l'activité. Voici la structure de la liste de contrôle qui vous propose plusieurs thématiques. Tout d'abord, tout ce qui est relatif à la planification de cette activité de mise en œuvre organisationnelle. Ensuite, l'exécution, avec différentes questions sur lesquelles il convient de statuer. La coordination de l'activité, la communication et un point particulier, les activités post-projet, puisque notre conduite du changement va se poursuivre après la livraison, donc après la fin des activités en mode projet. Je vous laisse regarder le détail de cette liste.